Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de janvier et février. On continue avec vous les natifs du taureau. Comme d'habitude, je précise que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Prends ce qui résonne pour toi de façon particulière, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle pour pouvoir avancer et potentiellement prendre une décision pertinente, ou en tout cas beaucoup plus clairvoyante, vers ton bonheur et ton mieux-être, ok? Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, on a du mal à assumer ses émotions. Là, j'ai l'impression qu'en fait, là, tu fais face à une tempête, ce qu'on appelle une tempête émotionnelle, quelque chose d'assez fulgurant, d'assez intense, que tu sois seul ou accompagné. D'ailleurs, si tu es seul, en fait, moi je te vois dans l'espoir en fait de te rapprocher de quelqu'un. C'est pas encore fait. Sur janvier-février, c'est pas encore fait, ou en tout cas rien de concret, hein, en effet, rien de bien tangible, rien de bien officiel. Mais en tout cas, dans les deux cas, seul ou accompagné, l'attachement est là, hein, il est palpable, il est très fort, et quelque part, tu es un petit peu étonné qu'il soit aussi fort, tu vois. Donc en fait, on est sur un renouveau que pour l'instant tu n'es pas forcément encore prêt ou prête à enclencher dans ta vie. Tu en as très envie, tu as envie d'un nouveau départ, tu as envie d'un renouveau, tu as envie d'une renaissance après une période assez longue d'errance, potentiellement de souffrance ou d'attente, d'appréhension, de questionnements divers. Mais il te reste encore certaines choses à travailler pour pouvoir justement aborder ce nouveau cap avec plus de confiance. Ce qui te reste à travailler, effectivement, te demande de plonger en toi-même et de regarder un petit peu certaines peurs. Alors, on me parle en majorité, en fait, d'une blessure de trahison. Alors là, on n'est pas sur une blessure d'abandon ou de rejet. En majorité, là, on est sur une blessure de trahison. Soit c'est toi qui as été trahi par le passé et tu n'as pas envie de recommencer, de revivre ça, hein, de reproduire les mêmes schémas. Soit c'est toi qui a été dans cette action-là pour diverses raisons, et tu te poses les bonnes bases, tu essayes de te poser les bonnes questions justement pour ne pas, encore une fois, reproduire les mêmes schémas. Dans les deux cas, on est dans cette volonté d'aller mieux, dans cette volonté de bien faire les choses, de mieux vivre son parcours amoureux, de mieux vivre une relation amoureuse, et surtout d'accepter l'amour, parce que pour beaucoup d'entre vous, on a du mal. On a du mal à accepter l'amour, on a du mal à accepter l'idée de l'amour et de la potentielle douleur en fait que ça peut engendrer. Parce qu'en fait, pour l'instant, plus ou moins consciemment, tu as associé la notion d'amour à la notion de douleur et de déception, voire même d'échec. Tu vois? Donc pour certains d'entre vous, on est vraiment sur un retravail sur soi pour retrouver cet espoir, retrouver cet entrain, cette motivation, ce dynamisme que tu avais il y a longtemps déjà, mais qui s'est éteint en fait. Alors ça s'est pas éteint, ça s'est atténué, c'est resté en sommeil, parce que justement pendant longtemps tu as voulu te protéger, donc tu t'es préservé de tout engagement, tu t'es préservé de toute... voilà, de toute projection sur le long terme pour beaucoup d'entre vous là, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir te protéger, parce que tu sais au fond de toi que tu n'es pas encore complètement guéri de ce long chapitre de ta vie extrêmement douloureux. Mais là on te dit c'est bon, tu as tout ce qu'il faut pour guérir, hein. Tu as tout ce qu'il faut pour reprendre les rênes de ton parcours, tu as tout ce qu'il faut pour te remettre d'aplomb et aborder ton parcours en regardant loin sur l'horizon et pas seulement sur le sol, tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu comprends ma métaphore. Là on est vraiment sur une belle fin d'introspection pour l'instant sur toi-même, pour justement te rendre compte que tu peux y aller en fait, tu peux y aller, tu peux démarrer, tu peux te lancer, hein. C'est ça, mais pour l'instant, sur janvier-février, on a du mal à passer à autre chose, hein. On a du mal à aborder ce renouveau avec confiance, mais on t'encourage à t'exprimer, on t'encourage à faire part de ce qui t'anime, à faire part de ce qui te serre le cœur, de ce qui te pousse à te poser autant de questions. C'est comme si en fait tu te disais, mais pourquoi est-ce que je me pose encore autant de questions? Qu'est-ce qui se passe? Et puis cette question en enchaîne une autre en fait. Si je me pose autant de questions, ça veut dire que je ne suis pas sûre de mon choix. Si je ne suis pas sûre de mon choix, ça veut dire que la personne en face de moi n'est peut-être pas la bonne personne avec laquelle je suis appelée à vivre ma vie. Ça tourne en rond en fait, tu vois? C'est comme un cercle vicieux qui finalement te tire vers le bas parce que tu ne trouves aucune réponse, ou en tout cas des réponses, tu ne trouves des réponses qu'alimentées par le mental et pas par ton intuition, parce que tu sais au fond de toi
que tu es sur la bonne voie. Tu es sur la voie de la guérison émotionnelle. Tu es sur la voie vraiment d'une belle ascension que tu reprends et qui avait été mise en pause pendant longtemps, en fait. Tu te remets en marche. Tu te remets en mouvement. Tu te relèves, en fait. Tu vois? On est sur une vraie guérison au sens propre, au sens essentiel du terme. Tu vois? Mais pour l'instant, cette appréhension de passer à autre chose reste prégnante. Hein. Elle reste prégnante. Sache en face de toi, pour ceux qui sont en duo, qu'on a besoin de savoir ce qui se passe dans ta tête. D'accord? On a besoin d'avoir un dialogue avec toi. J'ai l'impression... Moi, je vois une demoiselle aux cheveux longs, noirs, assez épais, avec une frange, la peau mate un peu, qui t'attend comme ça, les bras croisés, l'air de dire, bon, quand est-ce qu'on va se décider là? Quand est-ce qu'on va se décider là, à avoir cette discussion? Parce que moi, je suis déterminée à comprendre. C'est un tempérament assez fort d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui est déterminé justement à te comprendre pour te tirer vers le haut en fait, pour vraiment t'encourager à aller de l'avant avec elle. Je termine cette parenthèse d'un point de vue plus général, on est vraiment sur ça. Hein. Pour ceux qui sont en duo, on est vraiment sur une attente d'un dialogue, d'une conversation, d'un échange, parce qu'en fait, c'est comme si tu étais une énigme. Tu vois, c'est comme si en fait en face de toi on se disait mais il ou elle fait un pas en avant, deux en arrière, comment est-ce qu'on va faire pour avancer en fait? Comment est-ce qu'on va faire pour progresser dans notre relation? Parce que là il est temps en fait. Il est temps. Vous êtes tous les deux à un carrefour de votre parcours amoureux en commun qui est déterminant, mais on t'appelle à ne pas prendre ça comme un moment de contrainte ou un moment où on te met une pression quelconque. En fait, on ne veut pas te mettre la pression, mais on essaye de te faire comprendre, et l'univers y participe aussi, que là, maintenant, il ne sert à rien de te protéger de l'amour, ou en tout cas de l'image que tu en as, parce que tu es prêt, tu es prête là. Tu vois, tu es prête ou tu es prêt à vraiment, vraiment vivre à nouveau quelque chose de beau, si ça n'est pas déjà le cas. Pour ceux qui ne sont pas en duo, mais avec qui la situation est un petit peu ambiguë avec quelqu'un, bon, c'est appelé à traîner un petit peu en longueur sur janvier-février. Il va y avoir des allusions, il va y avoir peut-être des tentatives d'approche, il va y avoir des rapprochements aussi. Mais pour l'instant, je vois pas de projection vraiment, vraiment concrète, parce qu'en fait, c'est toi qui vas freiner des quatre fers et qui va dire ah, je suis pas sûre là. Je suis pas sûre, il y a trop de choses qui se passent. Pour beaucoup, le domaine professionnel prend le dessus aussi. Et c'est en fait ce qui va occuper ton esprit le plus possible en fait, la majeure partie du temps. C'est aussi ça qui va te permettre entre guillemets de fuir un petit peu les conversations importantes. Mais sache quand même qu'on va te rattraper. Hein. On va te rattraper parce que de toute façon il est nécessaire, là il est devenu indispensable que tu poses des mots sur ce qui se passe en toi. Tu as trop contenu, c'est bon, tu as travaillé sur toi, tu as mené un beau travail sur toi, il reste encore des choses, c'est tout à fait normal, mais au bout d'un moment, il est temps de repartir, il est temps de se remettre en mouvement. Et là, c'est ce que l'univers te fait comprendre en fait. On a mis sur ton chemin, que vous soyez en duo ou que ce soit encore un peu flou, on a mis sur ton chemin quelqu'un qui est censé te faire comprendre plein de choses en fait sur ton incarnation, sur ta vie, sur tes rapports aux autres, sur ton estime de toi, sur ta vision de l'amour. C'est quelqu'un, pour beaucoup il est question d'une relation karmique d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça peut paraître un petit peu tempétueux, tu vois, c'est aussi pour ça que ça peut être un peu tantôt passionné, tantôt extrêmement dur, parce que les malentendus prennent des proportions justement démesurées. Tu vois, toi tu as besoin de garantie, tu as besoin de sécurité, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de voir qu'en face de toi, tu as une personne avec les épaules solides, qui est quelqu'un qui est bien ancré, qui est bien planté, qui sait vraiment où on veut aller, dans quelle direction, et surtout qui sait dans quelle direction toi tu veux aller. Sauf que toi, si tu ne t'exprimes pas, on va pas forcément le savoir exactement. Tu vois, c'est vraiment en ça qu'on insiste sur la nécessité de communiquer. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction de vos décisions et de vos choix. Bon, de toute façon, il va y avoir une synchronicité, il va y avoir une belle synchronicité, un beau déblocage de situation qui va t'aider à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ta situation actuelle et qui va t'aider à changer un petit peu ton état d'esprit, qui va t'aider à sortir de cette mélancolie, de cette stagnation dans le passé en fait.
tu vois. Tu vas changer de point de vue justement sur ton parcours passé. Tu vas commencer à en tirer du positif, ou en tout cas tu vas prendre sur toi, c'est ce que l'univers va te pousser à faire, hein. Prendre sur toi pour faire un choix et justement choisir d'avancer en percevant ton passé comme une expérience utile et forte d'enseignement, mais d'enseignement pertinent, d'enseignement positif. Tu vois? Donc en fait c'est comme si tu allais revoir rapidement en fait ton parcours en t'efforçant d'en tirer des idées positives, des retours positifs, en tout cas quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus confiant, tu vois? Donc ça va commencer à te libérer d'une certaine dépendance nostalgique à ton passé. D'accord? Donc tu seras moins dans le regret. Par contre, effectivement, cette blessure de trahison, elle risque de mettre un petit peu de temps à guérir. Hein, elle risque de mettre un petit peu de temps à guérir. Ouais, le dialogue est nécessaire là. Le dialogue est vraiment nécessaire parce que il risque d'y avoir des tensions par rapport à la personne à laquelle tu penses, la personne qui occupe ton cœur. Parce qu'en fait, on est dans l'attente d'une action de ta part. On est dans l'attente d'une prise d'initiative positive, on est dans l'attente d'un geste, d'une ouverture beaucoup plus concrète. Quelque chose en fait qui aide à comprendre que ça y est, tu es prêt ou prête à ouvrir ton cœur, tu es prêt ou prête à partager ta vie avec quelqu'un, que vous habitiez ensemble ou pas d'ailleurs. Tu es prêt à donner de ton temps, de ton énergie, de ton attention, de ta douceur, de ton investissement personnel en fait, humain j'entends, hein, à quelqu'un. Tu vois, tu es prêt à collaborer, tu es prêt vraiment à avancer côte à côte avec quelqu'un. Pour l'instant, on le voit pas, en fait, tu vois, sur janvier-février. Tu en as très envie, mais tant que tu restes bloqué comme ça dans tout plein de questionnements que tu n'exprimes pas, personne ne pourra t'aider justement à trouver ce genre de réponses. À trouver des réponses plus pertinentes que celles que tu te formules à toi-même et qui sont alimentées par le mental, les croyances limitantes, la peur de mal refaire, la peur de refaire des erreurs, la peur de reproduire un passé, tu vois. Là, on a quelqu'un en face de toi qui est capable de te comprendre, qui voudrait t'aider, en fait, tu vois, qui vraiment voudrait t'aider. Pour certains, là, la notion d'indépendance, d'autonomie, de liberté de mouvement, de liberté d'action apparaît très présente, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, tu as la sensation que la personne en face de toi, la personne de ton cœur, même si tu tiens à elle, même si peut-être que tu es déjà amoureux d'elle, tu as cette sensation d'oppression en fait. Et là on est en train de te dire attention parce que tu te trompes de perception de la situation. Tu te trompes d'ennemi peut-être. Alors je grossis volontairement le trait hein, pour que vraiment tu comprennes le message. En face de toi, si on te pose tout plein de questions, si on essaye vraiment de savoir comment tout se passe dans ton esprit, c'est vraiment pour essayer de te comprendre. C'est pas pour te garder dans une cage, c'est pas pour te faire coller à une étiquette, c'est pas pour te faire rentrer dans une case pour que tu n'en bouges plus, tu vois. N'alimente pas ce genre de rancœur, n'alimente pas ce genre de supposition. En tout cas, c'est ce qu'on t'encourage à avoir comme raisonnement, tu vois, parce que sinon ça va t'empêcher justement de passer le cap avec cette personne, ça va t'empêcher de t'exprimer et ça va te faire stagner dans une période de ta vie qui justement appelle au mouvement, appelle au changement. Il est temps là, le renouveau est là, même si tu as l'impression d'être encore dans une tempête émotionnelle, tu vois. Sache qu'en face de toi on se retient énormément en fait de t'exprimer de l'amour, de t'exprimer de la tendresse. Sur janvier-février, on commence à entrer en phase d'observation en face de toi. Tu vois, on commence à se dire, bon, ben, je vais observer comment il ou elle agit avec moi, j'attends. En face de toi, on est dans une attente, mais on n'est pas dans une attente cristallisée. Fais attention, tu vois. Soit on t'appelle vraiment à faire preuve de vigilance parce qu'il y a une certaine lassitude en face de toi qui fait qu'au bout d'un moment, si tu ne montres pas en fait que tu es plus concrètement prêt à t'ouvrir sur ce qui se passe dans ton cœur, on va vraiment se lasser en fait et on risque de se mettre en retrait, tu vois, tout du moins de façon temporaire. D'accord? Donc ouais, il y a plein de choses, mais il y a beaucoup de colère par rapport à cette blessure de trahison qui est contenue là et qu'on t'appelle vraiment à exprimer hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Fais du sport, écris-le, parle-en à quelqu'un, parle-en à la personne en face de toi, mais vraiment sors-le de toi, sors
sors ça de toi, parce que ce sont des émotions qui te tirent vers le bas, ce sont des émotions qui alimentent justement tous les questionnements dont je te parle au début du tirage en fait, tu vois, et qui te maintiennent dans cette angoisse, qui te maintiennent dans cette anxiété, alors que tout ce que tu perçois comme des obstacles, c'est largement surmontable hein, avec vous deux. Hein. Mais si vraiment tu acceptes de collaborer avec cette personne, vraiment d'avancer comme une seule personne avec lui ou avec elle. Tu vois, pour l'instant tu manques de hauteur par rapport à tout ça. Hein. C'est ça. Hein. Pour l'instant tu manques de hauteur par rapport à tout ça. Alors pour certains qui ne sont pas encore en couple, oui. Visiblement, tu essayes de passer le cap, tu essayes de... Voilà, il y a quelqu'un de récent, là, avec qui c'est ni fait ni à faire. Pour l'instant, il n'y a pas forcément quelque chose de concret, comme je te l'ai dit. Mais soit c'est en face de toi, soit c'est toi, en fait, qui pense encore à quelqu'un du passé. Tu vois, quelqu'un du passé qui aurait peut-être une emprise émotionnelle encore sur toi ou sur ton autre. Donc il y a comme le fantôme d'une énergie tierce qui pourrait ralentir vos échanges, qui pourrait justement ralentir ce renouveau en fait, cette renaissance de chacun d'entre vous hein, ensemble. Hein. Et on t'appelle à travailler sur ça. Hein. Si tu es vraiment sur il y a comme un refus d'accepter une réalité en fait, tu vois, donc c'est peut-être de ton côté, c'est peut-être du côté de ton autre. Pour certains, on est vraiment sur des soupçons aussi. C'est comme si toi, tu soupçonnais ton autre de ne pas être encore complètement disposé à toi-même, complètement ouvert à toi-même. Et c'est ça aussi qui ralentit ta prise de position, c'est ça qui ralentit ton ouverture, parce que justement, tu veux te protéger, tu te dis, c'est encore quelqu'un qui va me trahir, comme on m'a déjà trahi par le passé. Pourtant, il y a de beaux projets qui peuvent se profiler pour vous, hein, si vous vous ouvrez. Hein. Si vous vous ouvrez. Alors, je grossis le trait encore, ce déni en fait de cette rupture passée va trouver un aboutissement positif, ça va trouver un équilibre, ça va trouver une solution, d'accord, tout en douceur. Mais j'ai l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui parasite un petit peu votre communication, l'atmosphère ambiante entre vous deux. C'est comme si dans les non-dits, cette personne était là. Tu vois, dans les énergies que l'un de vous génère et que l'autre croit comprendre. Donc là, on est vraiment sur une nécessité, vraiment de poser des mots sur ce qui se passe. Hein, et de ne plus rester sur les non-dits, les malentendus, les silences, parce que ce sont des silences extrêmement assourdissants. Hein. C'est ça, hein. On te dit... Hein, c'est ça, on te dit en fait, tu as peur de décevoir ou d'être déçu. Donc tu ralentis cet aboutissement positif, tu ralentis tout ça. Tu réfléchis beaucoup. Mais tu vois, on te confirme que tu vas trouver un équilibre, mais c'est un équilibre qui appelle à une introspection personnelle. D'accord? Alors pour ceux qui sont en duo, effectivement, il peut y avoir un petit moment de doute entre vous, mais c'est temporaire. Pour ceux qui sont sur une rencontre récente avec qui rien n'est concret, sur janvier-février, il y aura, comme je te l'ai dit, hein, ça te confirme, il n'y aura rien de concret de plus en avant en fait. Mais quelque part c'est quelque chose qui va te faire du bien parce que ça va te permettre justement de réfléchir et de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à la situation. Tu vas gagner en intuition, tu vas gagner en clairvoyance en fait. Hein. On te dit que tu es quelqu'un de toute façon d'assez solide maintenant. Tu as repris des forces pour pouvoir aborder ton parcours amoureux avec plus de sérénité. De toute façon, il est question de sentiments sincères, donc que tu sois en duo ou encore une fois avec une personne avec qui c'est pas encore officiel, les sentiments sont là, l'attirance est là, la volonté d'avancer ensemble est là où elle commence vraiment à s'imprimer de plus en plus en fait dans vos pensées, et il est question d'un choix hein, de toute façon, d'une prise de décision, d'une prise d'initiative, mais c'est quelque chose qui doit venir de toi apparemment. Tu vois, pour t'aider à te dépasser, pour t'aider à dépasser et surmonter tes peurs en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Il y a une énergie masculine, un tempérament masculin très marqué ici. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton autre, mais on est vraiment sur un changement d'état d'esprit qui est nécessaire. C'est ça, il est question d'un choix, d'une belle décision et d'une belle réussite
ensemble. Les sentiments sont confirmés, l'attirance est confirmée, une belle progression est confirmée. Pour certains, il est question d'un emménagement ensemble, ou en tout cas de commencer à évoquer cette idée. C'est ça aussi qui pousse à la réflexion, c'est ça aussi qui pousse à une réflexion plus profonde et à une introspection plus profonde pour voir si vous êtes prêts tous les deux à affronter ce cap. Vous êtes prêts tous les deux, hein. Mais il manque cette communication, il manque cette prise d'initiative, tu vois, cette confiance en soi qui est liée aussi à une confiance en l'autre par rapport justement à des conséquences de quelque chose qui a été fait par le passé. Hein. Attention aux jalousies extérieures quand même, hein. Attention à l'entourage qui pourrait se montrer un peu intrusif par rapport à tout ça, qui pourrait aussi biaiser ta clairvoyance, soit la tienne, soit celle de ton autre. Hein. On te dit que tous les espoirs sont permis. Hein. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, effectivement, il va falloir reprendre un petit peu les rênes de ton parcours. Là, tu peux te remettre sur le devant de la scène, en fait. Tu vois, tu es resté trop longtemps dans les coulisses, tu es resté trop longtemps dans l'ombre. Tu peux revenir dans la lumière maintenant, hein, et tu peux t'accorder cette fantaisie à laquelle tu aspires comme ça depuis longtemps. Hein. Les cartes sautent. Les cartes sautent et on te dit quoi ? On te parle de relations discrètes ou secrètes, de changements positifs dans une relation existante. Bah tiens, regarde. On te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Quand je te dis que cette personne a été posée sur ton chemin pour une raison particulière, vous êtes liés, hein? Vous êtes liés. Et en tout cas, on te parle du poids de la famille. Je te parlais d'interférence dans votre lien, dans votre duo, dans la perception de cet investissement personnel. Peut-être qu'il y a des influences autour de toi ou de ton autre qui sont assez pesantes en fait, qui sont assez intrusives et avec lesquelles il va falloir jongler un petit peu sur janvier-février. Alors, qu'est-ce qu'on vous appelle, amis taureaux, à travailler sur janvier-février par rapport à votre évolution sentimentale? Alors, ben tiens, on vous parle de courage, de force et de difficultés imminentes. Alors quand on te parle de difficultés imminentes, surtout n'aie pas peur. Là on te parle en fait de conflit entre ton cœur et ta raison. D'accord? La difficulté imminente ici, dans ce tirage-là, il faut la comprendre comme ça. Ok? On te parle aussi de difficultés imminentes en ce sens qu'effectivement on te parle d'affirmer tes choix, d'affirmer une ambition, de te poser en fait, de te positionner dans une direction et peut-être aussi face à une personne ou un groupe de personnes. Peut-être le poids de la famille, d'accord? Affirmer un petit peu tes attentes, affirmer un petit peu ce qui se passe dans ton cœur par rapport à la personne qui a en face de toi, celle qui occupe ton cœur aussi, tu vois? Ce qu'on appelle difficulté imminente, en fait, c'est ta difficulté actuelle à dialoguer et à poser des mots sur ce qui se passe en toi et qui te hante encore actuellement. Tu vois? Mais tu peux le faire, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu peux le faire et tu peux trouver ce nouvel équilibre en toi. Ben tiens, regarde! On a la carte du dialogue, de la parole et de la frustration. La frustration, tu la ressens toi aussi, sache qu'en face de toi, on la ressent aussi très très fort. Tu peux désamorcer tout ça, tu peux aller vers une belle progression, une belle avancée ensemble si tu fais cet effort justement de poser des mots. Donc quoi qu'il en soit, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, l'issue peut être positive si tu prends conscience en fait de la nécessité d'être présent en fait, comment je peux te dire ça? D'être impliqué, de te montrer impliqué. Tu as la sensation, tu as la conviction d'être impliqué déjà. Mais tu sens qu'en face de toi, on attend quelque chose de toi. Sauf que c'est comme si en fait tu avais peur, c'est comme si tu te disais mais ce qu'on attend de moi là, je suis pas capable de le donner. Tu es parfaitement capable de le donner parce que tu as grandi là. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelque temps déjà. Tu as grandi, tu as réfléchi, tu as travaillé sur toi. Maintenant il est temps de le montrer. Tu vois, il est temps de t'ouvrir au monde, il est temps de t'ouvrir aux autres, il est temps de t'ouvrir à ton autre, parce que je te le rappelle, on te parle d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc vous avez un beau chemin à parcourir ensemble qui ne sera pas de tout repos, je te le dis, mais tu vois, on te parle de changement positif dans une relation existante. Donc on est vraiment sur une avancée prometteuse, un potentiel prometteur dans lequel on te demande d'avoir davantage confiance en fait. Tu vois, la personne que tu as en face de toi n'est pas celle qui était en face de toi dans le passé. D'accord ?
toi, tu n'es plus la même personne non plus. Vous avez évolué, vous avez avancé, vous avez changé. Donc maintenant, il est temps de voir un petit peu ce que ça peut donner avec tous ces changements personnels et tout ce mélange d'énergie positive, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque sortie de vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais surtout Instagram, où je propose du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.